Le donjon ultime, abysse de la faim, se dévoile dans une ville silencieuse et ravagée. Des joueurs se préparent à affronter les dangers de ce monde post-apocalyptique. L'Alliance pour le renouveau humain, composée de nouveaux humains, se dresse prête à reconquérir la surface. Une armée de mutants, menaçante et grotesque, se dresse face aux joueurs. Une joueuse affronte une créature mutante, imposante et insectoïde. Les événements organisés par la compagnie du jeu attisent l'excitation des joueurs. L'abysse de la faim, le nouveau donjon ultime, attire les joueurs avides de défis. Un joueur canin armé fait face à un adversaire robotique imposant. Un robot géant domine le champ de bataille, témoignant de la difficulté du donjon. Deux joueuses se préparent à affronter les dangers de la cité silencieuse. Le chaos règne sur le champ de bataille, des créatures attaquent les joueurs. Cerbère, une créature à 3 têtes, fait son apparition menaçante. Un commandant mutant, Zheng Pangi, observe la scène avec arrogance. Le commandant mutant se prépare à attaquer, une aura violette l'entoure. Le commandant mutant déchaîne une attaque dévastatrice sur les joueurs. Le commandant se vante de sa puissance et de l'effet de ses attaques. Deux joueuses questionnent la stratégie d'un autre joueur. Une autre joueuse, Zerg Queen Laria, intervient dans la conversation. Zerg Queen Laria exprime son désir de combat et de destruction. Une joueuse, Super Raider, propose de récupérer de l'énergie. Debout sur un tas de corps, le commandant sent l'ennemi se mobiliser et presse ses alliés d'attaquer. Il propose alors un assaut général pour anéantir les meilleurs joueurs rassemblés dans la cité en ruine. Entouré d'une aura violette, il s'interroge sur sa véritable nature de monstre destiné à chasser les joueurs. Un flashback révèle son passé, commençant dans une métropole moderne où il n'était qu'un simple étudiant. Dans ses souvenirs, le jeune Zheng Pangi se fait racketter par des brutes qui se moquent des dettes de sa famille. Il reste silencieux et impassible, son regard déterminé déstabilisant ses agresseurs. Le chef des brutes, furieux de son calme, le menace physiquement pour le faire réagir. Une voix inattendue interrompt la confrontation, attirant l'attention du tyran vers deux nouvelles arrivantes. Deux femmes charismatiques, Jiang Yayu et Zhao Susu, interviennent pour défendre l'étudiant harcelé. Pris de panique, les agresseurs reconnaissent les deux femmes influentes et comprennent qu'ils ont fait une grave erreur. Le chef des brutes s'éloigne en lançant un dernier regard menaçant, promettant de se venger un jour. L'une des femmes le taquine sur son manque de combativité, tandis que l'autre explique sa prudence pour éviter les ennuis. Il répond avec un sourire confiant, assurant qu'il maîtrise la situation avant de leur demander la raison de leur venue. L'une d'elles explique qu'une amie les a prévenus du danger, bien qu'elle n'ait pas été témoin direct de la scène. Une jeune fille aux cheveux roses arrive en courant, essoufflée, s'inquiétant de son état après avoir alerté les autres. Comprenant qu'elle a donné l'alerte, il la remercie chaleureusement en lui tapotant la tête. Touchée par son geste attentionné, la jeune fille rougit et rêve secrètement de rester à ses côtés. Son expression angélique se transforme, révélant des pensées sombres et une rage intense envers ceux qui ont osé s'en prendre à lui. Ignorant totalement sa fureur intérieure, il la rassure avec un grand sourire, la remerciant une nouvelle fois. Elle lui rappelle alors leur objectif commun dans le jeu, gagner assez d'argent pour le traitement de son père. L'une des femmes propose de payer les frais médicaux de son père, soulignant son rôle crucial pour conquérir le donjon ultime. Rayonnant de détermination, il décline poliment leur aide, préférant gagner l'argent lui-même grâce à son travail à temps partiel. Il s'éloigne en courant, leur assurant qu'il réunira la somme nécessaire et les rejoindra bientôt pour de nouvelles aventures. Son ami la taquine alors sur ses véritables intentions, l'accusant de vouloir le recruter dans sa famille. Gênée, elle justifie son offre en expliquant qu'elle reconnaît son immense talent malgré son faible niveau de compte. Son regard se durcit, convaincu qu'avec lui à leur côté, la conquête de l'abysse de la faim n'est qu'une question de temps. La conversation évoque alors Rebellion Kid, le joueur le mieux classé de tout le serveur, une véritable légende. Elle affirme que la maîtrise et la compréhension du jeu de Zheng Pangi sont comparables à celles de ce joueur d'exception. L'autre femme rappelle que Rebellion Kid a déjà terminé le donjon en solo, mais elle rétorque, persuadée que Zheng Pangi est encore plus fort. Pleine d'entrain, elle invite tout le monde à dîner et à se préparer pour d'autres donjons, menant le groupe avec une énergie nouvelle. Zheng Pangi calcule qu'il aura bientôt assez d'argent pour l'opération de son père. Il téléphone à sa mère, soulagé, et prévoit de lui rendre visite le lendemain. Un flashback montre une discussion avec un officier concernant l'accident de son père. Zheng Pangi explique qu'il travaille et étudie pour payer les frais médicaux. Il se sent moins stressé à l'idée de pouvoir bientôt payer la moitié des coûts. Il songe à retourner jouer après une longue pause dédiée à économiser. Il hésite à se connecter à son jeu vidéo préféré. Il choisit son personnage principal, un guerrier squelettique de niveau 25. Il change d'avis et sélectionne son personnage principal, Rebellion Kid. Rebellion Kid, niveau 99, apparaît dans le monde virtuel du jeu.
Il se reconnecte enfin avec son personnage principal, le légendaire Rebellion Kid, se sentant un peu ému. Ses statistiques sont au maximum, confirmant son statut de joueur le plus puissant du serveur. Il se souvient avoir créé un compte secondaire pour jouer discrètement, sa renommée étant devenue trop écrasante. Il imagine la réaction chaotique de ses amis si elles découvraient qu'il est en réalité le fameux Rebellion Kid. Une notification de message apparaît, le surprenant après plus de 6 mois d'absence dans le jeu. Le message lui propose un défi spécial pour son retour, avec une énorme somme d'argent réelle en récompense. D'abord méfiant, il se demande si cette offre alléchante n'est pas une arnaque, car de telles récompenses sont inédites. L'image de son père malade lui revient en tête, et il réalise que cette récompense pourrait enfin payer les frais médicaux. Déterminé, il décide de tenter sa chance, considérant que l'enjeu est trop important pour ne pas essayer. Sans plus hésiter, son avatar accepte le défi, prêt à tout risquer pour cette opportunité unique. À peine le défi accepté, une décharge d'énergie bleue massive enveloppe son personnage. Totalement déconcerté, il voit son avatar se décomposer en un flux de données numériques. Le phénomène traverse la barrière de l'écran, aspirant son corps réel hors de sa chaise. Son corps digitalisé atterrit violemment dans un lieu inconnu, sombre et envahi par des racines étranges. Reprenant ses esprits, il observe les environs macabres, complètement perdus. Une sensation étrange le parcourt. Il peut sentir le contact, une chose impossible dans le jeu. Il découvre avec horreur son nouveau corps, petit et monstrueux, se demandant s'il a été transporté dans le jeu. Son regard se durcit alors qu'une lueur violette inhumaine émane de ses yeux. Son reflet dans une flaque confirme sa pire crainte. Il est devenu un monstre, un zombie. Une notification du système le salue par son vrai nom, confirmant que ce défi ultime est bien réel. Le système lui annonce qu'il est désormais un zombie de bas niveau, recruté pour sauver la faction des mutants, qu'il reconnaît comme les méchants du jeu. Sa nouvelle fiche de personnage s'affiche, confirmant son statut de larve zombie de niveau 1 aux statistiques dérisoires. Il apprend que l'Alliance pour le renouveau humain extermine les mutants, ne laissant que ceux de l'abysse de la faim relativement en sécurité. Face à une annihilation imminente, le système l'exhorte à se battre pour la survie des siens contre cette puissante alliance. Perplexe, il se souvient que les mutants n'étaient que des monstres sans âme et se demande si le jeu a été mis à jour pendant son absence. La panique le gagne en réalisant qu'il est une proie facile pour les joueurs surpuissants, imaginant déjà sa destruction imminente. Le système lui révèle alors une condition terrible. Il est piégé dans le jeu et ne pourra se déconnecter qu'après avoir vaincu l'Alliance. Furieux, il frappe le sol, réalisant que ce piège l'empêchera de payer l'opération de son père à temps. Une nouvelle notification le rassure. À son retour, le temps sera revenu en arrière et il conservera tous les pouvoirs acquis. Son angoisse se dissipe, comprenant qu'il a une chance unique de devenir plus fort sans perdre une seule seconde dans le monde réel. Il réfléchit à la logique de la situation. Il réalise qu'il n'est plus dans un simple jeu vidéo. Une mission de débutant lui est assignée, vaincre un géant. Un monstre imposant de niveau 32 apparaît. Il s'insurge contre la difficulté de la mission. Le système lui explique les règles de réapparition des mutants. Il apprécie le système de jeu basé sur la force. Le système lui rappelle les enjeux et la récompense. Il pense à l'opération de son père et aux besoins d'argent. Il se souvient de son passé de meilleur joueur et accepte le défi. Le jeune monstre accepte la mission avec un sourire confiant, prêt à relever le défi. Le système lui souhaite bonne chance, le baptisant ironiquement puissant avorton des terres désolées. Frustré, il analyse les environs, réalisant que cette mission le place dans un bâtiment abandonné au cœur d'une ville. Son expertise de joueur lui révèle qu'il se trouve soit dans un donjon obsolète, soit dans une zone de haut niveau encore inexplorée. Il découvre avec stupeur qu'il est à l'entrée du donjon le plus difficile du jeu, l'abysse de la faim. La présence de monstres de haut niveau près de l'entrée confirme sa terrible conclusion. Il se remémore la réputation de l'abysse de la faim, le donjon ultime à la difficulté la plus élevée de tout le jeu. Il se souvient que ce lieu était autrefois un réseau d'abris souterrains ultra avancés, détruit par la guerre. Après la fuite des survivants, ces ruines sont devenues le bastion principal de la faction des mutants. Il comprend alors que seuls les mutants les plus forts ont pu survivre ici, faisant de chaque habitant une menace mortelle. Il réalise que même les mutants de bas niveau sont redoutables dans l'abysse. Les mutants de l'entrée sont bien plus puissants qu'ailleurs. Peu de joueurs survivent longtemps dans cette zone hostile. Il évalue la densité de monstres de haut niveau comme très élevée. Il se rappelle avoir déjà nettoyé cette zone, mais avec un personnage puissant. Il craint d'être tué instantanément avec son corps de zombie faible. Il se prépare à affronter les dangers avec une expression déterminée. Une créature imposante surgit des ombres, l'attaquant par surprise. La créature révèle des crocs acérés et une langue menaçante. Il accepte le combat, réalisant qu'il ne peut pas fuir.
Une créature féminine aux cheveux rouges et aux appendices acérés se dévoile dans la pénombre. Le système l'identifie comme une faucheuse de niveau 55, une mutante arachnéenne redoutable. Elle surplombe une autre créature, la fixant avec une expression de pure domination. La faucheuse pousse un cri de rage, ses yeux brillant d'une lueur menaçante. Son adversaire est une traqueuse de niveau 49, une créature reptilienne experte en camouflage. Caché, Zheng Pangui est surpris par ces versions féminines et analyse leur comportement territorial inhabituel. Il compare leur intelligence actuelle à celle des IA du jeu, réalisant qu'elles sont devenues de véritables êtres vivants. Il comprend avec effroi que ces monstres ne sont plus de simples programmes, mais des créatures intelligentes et conscientes. La faucheuse, en plus de sa force, fait preuve d'une ruse qui la rend bien plus dangereuse que ses homologues du jeu. Alors que la traqueuse est vaincue, il entrevoit une opportunité, utiliser l'intelligence de son ennemi contre elle. La faucheuse prend une pose victorieuse, surplombant sa proie vaincue. La traqueuse est définitivement hors jeu, son niveau de vie tombant à 0. Zheng Pangui provoque la faucheuse, l'attirant dans son piège. La faucheuse rugit de fureur, prête à se jeter sur sa nouvelle cible. Zheng Pangui analyse le comportement agressif de la faucheuse. Il évalue les avantages et les inconvénients de sa stratégie. Il se rapproche de la faucheuse, confiant dans son plan. La faucheuse s'apprête à frapper, son talon s'abattant avec force. Zheng Pangui s'apprête à déclencher son piège au moment opportun. La faucheuse tombe dans le piège, surprise par la stratégie de Zheng Pangui. Zheng Pangui explique pourquoi l'abysse de la faim est si dangereuse. Il se souvient des pièges mortels qui infestent la zone. Il décrit la vallée de la Ruche, un district nord de la cité silencieuse. Il détaille les guêpes paralysantes et leurs nids souterrains. Il explique la faiblesse et la force des guêpes paralysantes. Un essaim de guêpes menaçantes apparaît. Les caractéristiques d'une guêpe paralysante sont affichées. Il explique pourquoi les guêpes sont si terrifiantes en groupe. Zheng Pangui observe la faucheuse piégée, satisfait de son plan. La faucheuse subit les effets du venin des guêpes. Zheng Pangui estime que la faucheuse a déjà perdu la moitié de ses points de vie. Une main monstrueuse sort du sol, agrippant les débris. La faucheuse est paralysée, ses points de vie à 100. Zheng Pangui se prépare. Zheng Pangui décide de lâcher ses chiens mutants. Des chiens mutants se ruent sur la faucheuse. Un chien mutant attaque la faucheuse. Zheng Pangui chevauche un chien mutant prêt à attaquer. Zheng Pangui attaque la faucheuse avec une technique spéciale. La faucheuse est gravement blessée, ses points de vie chutent à 1. Zheng Pangui, déterminé, s'apprête à terminer le combat. Zheng Pangui saute sur la faucheuse, prêt à l'achever. Il porte un coup décisif à la créature arachnéenne. La faucheuse est vaincue. Le message « cible éliminée avec succès » s'affiche. Zheng Pangui félicite son chien mutant, Wang Zai, pour son aide précieuse. Il se remémore les mécaniques du jeu concernant les chiens zombies. Il exprime son soulagement d'être allié avec les chiens mutants cette fois-ci. Zheng Pangui caresse affectueusement son chien mutant. Il réalise qu'il n'aurait pas pu vaincre la faucheuse sans l'aide de Wang Zai. Zheng Pangui monte de niveau grâce à sa victoire. Il constate l'efficacité du gain de niveau après un combat contre un boss. Il s'interroge sur la nature de cette nouvelle compétence, qui semble s'activer passivement. Le système lui octroie ses récompenses, incluant de l'or et un objet rare, tout en lui annonçant la loyauté totale de la faucheuse vaincue. D'abord perplexe face à cette mécanique de jeu inédite, il se reconcentre rapidement sur son objectif principal, l'argent. Il calcule avec satisfaction que l'or gagné, convertible en monnaie réelle, lui permettra bientôt de payer l'opération de son père. Une nouvelle notification l'interpelle, lui annonçant une récompense cachée sur le point d'être révélée, la construction de base. Ayant accompli la mission avec brio, il débloque une base secrète et se retrouve, avec son chien, pris dans un sort de téléportation. Le duo est aspiré violemment dans un faisceau d'énergie numérique, les transportant vers une destination inconnue. Après un atterrissage brutal, il reprend ses esprits, complètement désorienté par ce voyage soudain. Son regard se fixe sur l'horizon, une prise de conscience soudaine traversant son esprit. Devant lui se dresse une citadelle en ruine, envahie par la végétation, qu'il identifie comme la légendaire citadelle de l'espoir. Il se souvient de l'histoire de la citadelle de l'espoir, un bastion légendaire où les humains développaient un remède. Une guerre catastrophique a tout anéanti, transformant ce refuge en l'abysse de la faim, le donjon ultime. L'humanité a finalement reconstruit une nouvelle capitale à la surface, connue sous le nom de Nouvelle-Éden. Il est stupéfait de découvrir que la citadelle est réelle et cachée, destinée à devenir sa base de départ. Le système lui confie la mission de transformer ces ruines en un bastion imprenable pour tous les mutants. Une récompense finale l'attend à l'intérieur, piquant sa curiosité et renforçant sa détermination. Intrigué par les promesses du système, il suit son chien qui semble avoir flairé une piste intéressante. Sa progression est brutalement interrompue par une découverte qui le laisse sans voix.
Au fond de la citadelle, il aperçoit une femme flottant dans une cuve de confinement, une vision surréaliste. Il observe la silhouette de la femme, son esprit s'embrouillant face à cette récompense inattendue et déconcertante. Il regarde sa récompense, une femme dans une cuve, et questionne l'étrange sens de l'humour du système. Pendant ce temps, dans le monde réel, la silhouette d'une femme se dessine derrière une porte de douche embuée. Sortant de la douche, une jeune femme aux cheveux bruns semble perdue dans ses pensées. Elle entre dans sa chambre et s'assoit sur son lit, visiblement préoccupée. Allongée au milieu d'un désordre de snacks, son regard trahit une profonde lassitude. Son attention se porte sur une photo de groupe, ravivant le souvenir de ses amis et de Zheng Pengui. Déterminée, elle enfile son casque de réalité virtuelle, prête à se replonger dans le jeu. Son avatar, une jeune fille aux cheveux roses nommée Little Yueyu, se matérialise dans le monde numérique. Elle apparaît au cœur de Nouvelle-Éden, la capitale futuriste des joueurs. Ses pas s'arrêtent brusquement, comme si elle avait atteint une destination précise ou pris une décision. Little Yueyu observe une publicité pour des améliorations de jeu. Nostalgique, elle repense au moment passé avec Xiaogu. Son équipe se retrouve pour un festin avant d'attaquer un donjon. Elle imagine les exploits qu'ils accompliraient si Xiaogu était présent. Une offre étrange pour un test de jeu lui est proposée. L'offre lui propose une expérience gustative inédite en jeu. Zheng Pengui, dans son nouveau corps, observe la scène de loin. Il analyse les membres de l'équipe de Little Yueyu. Il élabore un plan pour manipuler l'un des membres. Il se remémore un événement passé avec Little Yueyu. 10 minutes plus tôt, il interroge le système sur l'utilisation de cette étrange récompense féminine. Le système révèle que ce corps de zombie est une coquille vide, attendant qu'un joueur en prenne le contrôle. Une nouvelle mission lui est assignée. Inviter un joueur à rejoindre l'armée des mutants, le piégeant jusqu'à la victoire finale. Il explose de colère à l'idée d'entraîner quelqu'un d'autre dans ce piège mortel. Le système le rassure, expliquant que leurs corps réels continueront de fonctionner pendant que leurs esprits joueront. Soulagé, il apprend qu'ils retourneront à leur point de départ temporel une fois la mission accomplie, trouvant le système étonnamment juste. Le système lui fait miroiter un avenir puissant où, ensemble, ils pourraient lever une armée de zombies. Agacé par ces digressions, il met fin à la conversation pour se reconcentrer sur l'essentiel. Assis devant le super ordinateur, il réfléchit à la meilleure façon de convaincre son ami d'accepter cette offre risquée. À sa grande surprise, une notification confirme que Little Yueyu a accepté l'invitation, prouvant que la gourmandise est une motivation puissante. La conscience de la joueuse se connecte, immergée dans un fluide bleu luminescent. Un pied délicat émerge, marquant l'arrivée d'un nouveau personnage. Little Yueyu, transformé en zombie enfant, découvre son nouveau corps avec étonnement. Zheng Pengui observe la transformation de Little Yueyu, un sourire narquois sur son visage. La surprise de Little Yueyu est palpable, réalisant sa nouvelle nature mutante. Little Yueyu, agile et rapide, se jette sur Zheng Pengui. Zheng Pengui esquive l'attaque de Little Yueyu de justesse. Little Yueyu attaque à nouveau, ses griffes acérées prêtes à frapper. Zheng Pengui, surpris par la vitesse de Little Yueyu, se retrouve au sol. Little Yueyu domine Zheng Pengui, son regard rougeoyant exprimant sa nouvelle puissance. Zheng Pengui interrompt l'attaque de Little Yueyu. Il concentre son énergie, prêt à riposter. Une aura violette enveloppe sa main. Il lance une attaque rapide et puissante. Little Yueyu part l'attaque avec une étrange énergie rouge. L'impact de l'attaque la projette en arrière. Le système annonce le déblocage d'une nouvelle compétence. Zheng Pengui réfléchit aux possibilités de sa nouvelle compétence. Il teste sa nouvelle compétence, transformant son bras. Little Yueyu, blessé, le met en garde contre lui-même. Projetée en arrière, Little Yueyu est stupéfaite par la puissance de son ami et par sa propre transformation. Son reflet confirme sa terrible métamorphose. Elle réalise avec horreur qu'elle est devenue un zombie féminin. Zheng Pengui l'accueille officiellement et avec une pointe d'ironie dans le clan des mutants. Surprise par cette révélation, elle se retourne, son expression mêlant confusion et méfiance. Il lui présente alors leur nouvelle base, la citadelle de l'espoir, la nommant premier membre de sa future armée. Il lui explique ensuite, en suivant les instructions du système, la prétendue souffrance des mutants pour la rallier à sa cause. L'argument décisif fut la promesse de repas gratuits et d'un abri, une offre qu'elle ne pouvait refuser malgré sa colère. Le système le récompense pour sa ruse avec de l'or et un assortiment de tenues pour le moins inattendu. Une nouvelle quête lui impose de faire porter l'une de ses tenues à sa nouvelle recrue, dévoilant des apparences variées. D'abord agacé par le manque de sérieux du système, il reconsidère l'idée en apprenant que ces tenues augmentent la puissance de combat. Il lui présente alors une tenue de débutante, essentielle selon lui pour affronter les nouveaux humains. À sa grande surprise, elle accepte sans hésiter, impatiente d'essayer une tenue aussi réaliste.
Enveloppée d'une aura numérique, elle enfile l'uniforme et sent immédiatement sa puissance de combat augmenter. Sa nouvelle fiche de personnage confirme l'amélioration de ses statistiques, la transformant en une redoutable zombie de niveau 10. Satisfait, il la félicite avec un air cool, lui confiant avec humour le destin de toute la faction mutante. Une notification de quête terminée apparaît, mais la maigre récompense en or le met en colère, lui faisant ignorer le déblocage d'une compétence de fusion. De son côté, Little Yueyu s'interroge sur le réalisme de son compagnon, se demandant s'il ne serait pas doté d'une conscience propre. Sa remarque le fait paniquer, réalisant qu'elle commence à soupçonner la vérité sur sa nature. Soudain, son estomac se met à gargouiller bruyamment, une sensation totalement inattendue. Elle est déconcertée de ressentir une faim si réelle, un phénomène normalement impossible dans un jeu vidéo. Il lui présente alors des brochettes de tentacules, un plat de bienvenue pour la nouvelle recrue. L'odeur alléchante captive instantanément Little Yueyu, dont les yeux s'illuminent de gourmandise. Sans la moindre hésitation, elle se jette sur la nourriture, incapable de résister à son appétit dévorant. Elle dévore les brochettes avec une férocité comique, remerciant son ami entre deux bouchées. Zhang Pangui observe, amusé, ses instincts de zombie protecteur de nourriture, lui demandant d'en garder un peu. Soudain, une lueur intense émane de ses yeux alors qu'une étrange transformation commence à s'opérer. Son corps grandit et mûrit à vue d'œil, tandis que des appendices rouges surgissent de son dos. Le système annonce qu'elle a évolué en zombie adolescente et a débloqué une nouvelle compétence d'attaque. Sa fiche de personnage confirme sa montée en niveau et l'amélioration spectaculaire de ses statistiques de combat. Entourée de ses nouveaux tentacules, elle contemple sa métamorphose, aussi surprise que son compagnon. Zhang Pangui s'interroge sur l'évolution des zombies par l'alimentation. Le système explique l'évolution rapide de Little Yueyu grâce à une récompense spéciale. Une nouvelle quête est débloquée, prendre le contrôle d'un nid de zombies. Zhang Pangui est motivé par la nouvelle quête et la récompense potentielle. Un jour plus tard, le duo arrive à destination. Le système décrit l'environnement luxuriant et dangereux. Un nid de zombies est indiqué, situé dans une zone relativement sûre. La zone est décrite comme une source de nourriture grâce aux restes d'animaux. Zhang Pangui et Little Yueyu rejoignent un groupe de zombies. Le groupe de zombies est organisé et attend son repas. Ils découvrent une scène choquante où une femme humaine est utilisée comme source de nutriments pour les jeunes zombies. Il apprend que cette femme était une chercheuse cruelle et que sa situation actuelle est une vengeance des mutants. Après que Little Yueyu ait fini sa ration, Zhang Pangui comprend que c'est son tour de se nourrir. Il consomme à son tour le liquide nutritif, visiblement mal à l'aise. Une notification système confirme que cette substance augmente l'intelligence, expliquant la ruse des zombies locaux. Alors qu'il comprend, une main l'agrippe violemment par le col, le tirant en arrière. Une imposante zombie adolescente le confronte, le faisant craindre que son identité ait été découverte. Elle lui reproche simplement de s'être trompé de fil, car il n'est plus un jeune zombie. Il réalise que les zombies matures ont un statut élevé et se concentrent sur la survie de leur espèce, pas sur son identité. Soudain, une annonce retentit dans le nid, proclamant le retour de leur seigneur. Une porte monumentale s'ouvre, révélant la silhouette imposante de leur chef tant attendu. Le système l'identifie comme le seigneur zombie S01, une créature démoniaque à l'allure de reine. Elle fait une entrée fracassante, chevauchant une bête colossale qui écrase le sol sous son poids. Zhang Pangui est perplexe, incapable de voir le niveau de ces nouveaux arrivants, dont une guerrière surpuissante. Une garde d'élite de zombies féminins uniques l'accompagne, chacune arborant un design et un matricule distincts. Le système lui révèle que ces zombies ne sont pas des PNJ du jeu, mais des êtres natifs de ce monde. Il comprend que ce monde a ses propres règles et voit une opportunité de rallier ses clans mutants pour vaincre les humains. Il remarque les étranges matricules sur leur corps, s'interrogeant sur l'origine de ces zombies d'élite. Le système lui explique que leur histoire remonte aux expériences génétiques menées dans la Cité de l'Espoir. Un flashback révèle un laboratoire secret où les humains menaient des recherches sur d'étranges formes de vie. Le laboratoire cherchait à supprimer les mutations biologiques. Une scientifique étudie une créature mutante dans un tube. Les recherches ont mal tourné, aggravant les mutations. Un zombie géant attaque une scientifique, des soldats ripostent. Les chercheurs se concentrent sur les zombies femelles. Une zombie femelle, marquée A03, est retenue et expérimentée. Des dissections sont pratiquées sur les sujets. Une zombie subit une intervention chirurgicale. Des expériences de fusion entre différentes espèces de zombies sont menées. Malgré l'échec des recherches, un sérum puissant est créé par accident. Ce sérum a rendu les humains non seulement immunisés, mais aussi dotés d'une force et d'une vitesse surhumaines. L'humanité a alors compris qu'il était inutile de sauver les mutants, car elle avait désormais le pouvoir de les vaincre. C'est ainsi que naquirent les nouveaux humains,
une force d'élite suréquipée et injectée au super sérum. La première vague de ces super soldats a commencé à chasser les créatures mutantes pour produire encore plus de sérum. Ils capturaient sans pitié les mutants, utilisant des technologies avancées pour les maîtriser. La mission de la Fédération de l'Espoir a radicalement changé, passant du sauvetage à l'extermination pour bâtir un nouvel Éden. Mais les scientifiques ignoraient qu'une des premières zombies femelles injectées, marquée S00, commençait déjà à évoluer. Elle fut la première à développer une conscience, se souvenant avec horreur de toutes les expériences subies. La peur, la rage et l'instinct de survie ont déclenché une explosion génétique en elle, modifiant radicalement son ADN. Subissant une transformation terrifiante, son corps a muté de manière incontrôlable, libérant une puissance insoupçonnée. Enragé, S00 mène les autres zombies à l'évasion, déclenchant une vague de terreur dans le laboratoire. Les scientifiques sont paralysés de peur face à ces zombies devenus intelligents et monstrueusement évolués. Répondant à l'appel d'urgence, les nouveaux humains se jettent dans la mêlée pour contenir la révolte. Un combat féroce s'engage, opposant l'agilité des super-soldats à la force brute des mutants. Si les zombies évolués de base tombèrent facilement, affronter une créature comme S00 était une toute autre affaire. Une super-soldate se retrouve piégée par les appendices acérés de S00, son expression trahissant sa surprise. La créature déploie sa puissance, son attaque étant bien trop rapide pour être contrée. La super-soldate est submergée par l'assaut, prouvant que les nouveaux humains ne font pas le poids. Face à la défaite imminente, les humains ordonnent une retraite immédiate, abandonnant le laboratoire aux mutants victorieux. Consumé par la vengeance, S00 mène ses clans à la conquête de la Cité de l'Espoir, forçant les humains à une ultime trahison, l'autodestruction. Les humains déclenchent l'autodestruction de la Cité de l'Espoir, fuyant le chaos qu'ils ont créé. Depuis ce jour, S00 a disparu, laissant derrière elle les clans mutants qui peuplent désormais l'abysse de la faim. Zhang Pengui réalise que l'histoire officielle n'est qu'un mensonge, et que les humains sont les véritables monstres. Il comprend alors que, contrairement au jeu, les zombies de ce monde peuvent évoluer, lui offrant un potentiel de puissance infinie. Son expression inhabituelle attire l'attention de la reine zombie, qui le trouve suspect. Le seigneur zombie SCZ-1 le domine de toute sa hauteur, intrigué par son sourire étrange et confiant. Le soupçonnant d'être un espion humain, elle l'agrippe violemment, prête à le réduire au silence. L'un de ses appendices acérés se positionne, prêt à frapper à la moindre provocation. Soudain, son attention est détournée par une présence inattendue, la faisant sursauter. Little Yueyu surgit de nulle part pour le défendre, son apparence familière surprenant la reine zombie. La reine zombie commente leur solidarité, surprise qu'un simple zombie ait pu évoluer une compétence de pillard. Elle se tourne ensuite vers sa subordonnée, Li Ying, pour la féliciter de son excellent travail. Li Ying explique fièrement que le régime spécial a considérablement amélioré l'intelligence des jeunes zombies. Satisfaite, la reine lui ordonne d'organiser la prochaine session d'entraînement à la survie. Zhang Pengui révèle intérieurement qu'il avait anticipé le danger, comptant sur la loyauté de son allié. Il analyse que ce clan respecte la force et s'interroge sur la nature de ce mystérieux entraînement. Un autre jeune zombie lui apprend que seuls les survivants d'une épreuve d'1 mois dans une forêt hostile pourront rester. Il se représente la forêt des épines, réalisant que la survie y sera un défi quasi impossible. Inquiète, Li Ying suggère à sa reine de reporter l'épreuve, rappelant le faible taux de survie précédent. La reine la rabroue sèchement, lui demandant si elle ose remettre en question ses ordres. La reine zombie S01 affirme que les mutants doivent se renforcer rapidement. Une femme humaine est captive et bâillonnée. Un homme aux cheveux blancs et à la veste rouge subit une transformation. Le tireur d'élite aux yeux fantômes est présenté, niveau 34. Une femme aux cheveux violets et à l'arme imposante observe la scène. Le tireur d'élite provoque la femme aux cheveux violets. La femme aux cheveux violets arrête l'attaque du tireur d'élite. La femme aux cheveux violets propose un duel amical. Un point massif s'abat sur la table. Iron Man X, niveau 39, rappelle l'importance de la coopération. Le commandant des chasseurs de nouveaux humains, un joueur rebelle de niveau 99, affirme l'autorité de son allié. Il révèle leur objectif commun, la conquête totale de ce nouveau monde fascinant. Assis sur son trône, il évoque la véritable raison de leur présence, un mystère bien plus profond qu'un simple jeu. Pendant ce temps, Zhang Pengui et Little Yueyu observent discrètement la prisonnière humaine. La captive, les yeux bandés, peine à dissimuler sa détresse face à son terrible sort. Il reconnaît une compétence de vision partagée et comprend que les zombies ont intelligemment neutralisé son pouvoir. Enchaînée, la prisonnière est maintenue dans un état altéré, servant de source de vie pour les mutants. Zhang Pengui s'interroge sur cette mécanique de jeu inconnue et sur l'incapacité de la joueuse à se déconnecter.
Un sourire malicieux se dessine sur son visage alors qu'il réalise le potentiel stratégique de cette captive. Peu après, les jeunes zombies sont rassemblés de force apprenant que Li Ying, entourée d'une aura menaçante, annonce le début de l'entraînement à la survie. Elle explique que l'épreuve se déroulera pendant 1 mois dans l'hostile forêt des épines, où la discrétion est la clé. La chef zombie conseille de chasser en petites équipes et d'explorer prudemment la forêt, car le danger augmente en profondeur. Son regard se durcit alors qu'elle leur donne un dernier avertissement, ne jamais s'approcher du centre de la forêt. Caché, Little Yueyu se plaint du manque d'instructions, persuadé qu'on les envoie à une mort certaine. Un autre jeune zombie confirme ses craintes, révélant le taux de survie quasi nul de l'épreuve précédente. Le nouveau venu s'approche du duo, mais Zheng Pengui l'accueille avec une méfiance évidente. Se présentant comme Li Baba, il se vante de ses compétences en arts martiaux acquises avant sa transformation. Il leur propose de faire équipe, mais Zheng Pengui refuse sèchement, prétextant un caractère antisocial. En réalité, il refuse car il considère ce nouveau venu comme un fardeau qui pourrait ralentir leur progression. Zheng Pengui comprend les inquiétudes de Little Yueyu. Li Baba révèle une nouvelle compétence. Zheng Pengui évalue l'utilité de Li Baba dans l'équipe. Zheng Pengui accepte l'alliance et prend le commandement. Le groupe s'aventure dans la forêt, ignorant les noms. Zheng Pengui se questionne sur les motivations de Li Baba. Zheng Pengui reçoit une récompense pour son amitié zombie. Le groupe explore une zone forestière. Li Baba rassure le groupe sur sa protection. Une créature attaque le groupe par surprise. Zheng Pengui explique que les créatures dangereuses rôdent en périphérie de la forêt. Une créature monstrueuse attaque le groupe par surprise. La créature dévore ses victimes sans hésitation. Une carte de la forêt révèle différentes zones de danger. La zone 2 est décrite comme le territoire de créatures mutantes agressives. Little Yueyu s'empare d'un œuf, provoquant une poursuite. Le groupe atteint la zone 3, considérée comme relativement sûre. Des créatures imposantes dominent la zone 4, le cœur de la forêt. Le groupe se repose dans un arbre, observant les environs. Little Yueyu s'endort, serrant l'œuf contre elle. Li Baba s'entraîne en combattant une créature mutante. Little Yueyu affronte un piranha mutant dans un décor aquatique. Zheng Pengui se défend contre un porc-épic mutant avec une arme violette. L'équipe reçoit des récompenses pour avoir vaincu plusieurs monstres. Le groupe se prépare à affronter un singe géant mutant. L'équipe attaque le singe géant avec une coordination impressionnante. Le singe géant est finalement vaincu après un combat acharné. De nouvelles récompenses et une évolution de compétences sont obtenues. L'équipe continue de chasser des monstres jusqu'au coucher du soleil. Le groupe dîne autour d'un feu de camp, impressionné par les talents culinaires de Zheng Pengui. Li Baba attribue ses talents culinaires à une technologie volée et Zheng Pengui le laisse croire, amusé par sa naïveté. Grâce à l'expérience et à la nourriture, Little Yueyu évolue de nouveau, ses tentacules devenant encore plus redoutables. Li Baba n'est pas en reste et subit lui aussi une transformation, son bras se couvrant d'une armure de pierre. Sa force destructrice a atteint un nouveau palier, lui permettant de pulvériser le sol d'un seul coup de poing. Réfugié dans une grotte, le trio se repose et Zheng Pengui sent sa propre puissance s'accroître. Il consulte son interface, découvrant de nouvelles compétences, mais s'étonnant de ne plus voir ni son niveau ni ses statistiques. Le système lui révèle que ses concepts de jeu n'ont plus cours, car il s'adapte à un monde qui n'est pas régi par des chiffres. Il comprend alors qu'il est dans un monde réel, où l'évolution n'a plus de limites et où la maîtrise des compétences est primordiale. Mettant sa théorie en pratique, il teste sa nouvelle compétence en transformant son bras en une arme hérissée de pointes. Après le combat, il analyse une plume de sa victime, confirmant l'efficacité de son nouvel attribut offensif. Zheng Pengui s'interroge sur les capacités de la créature mutante. Il esquive l'attaque de la créature avec agilité. Une nouvelle tâche est assignée. Tuer un tigre mutant enflammé. Il réfléchit à la stratégie de la créature mutante. Il se plaint de la nouvelle tâche imposée par le système. Il se déplace furtivement dans la forêt. Il utilise son expérience pour se déplacer efficacement. Il se prépare à affronter le tigre mutant. Il exprime son mécontentement face à la taille du tigre. Il s'interroge sur la taille imposante du tigre. Il constate avec effroi que le tigre a doublé de volume depuis leur dernière rencontre. Comprenant que la créature a évolué dans ce monde réel, il s'élance pour frapper avec une lame d'énergie. Il atterrit avec agilité, conscient que la force et la vitesse de son adversaire rendent le combat périlleux. Le choc de son attaque contre la griffe du monstre provoque une violente explosion d'énergie. Ses lames se heurtent à la peau impénétrable de la bête, incapable de lui infliger la moindre égratignure. Déterminé à percer sa défense, il décide de changer de tactique et transforme ses bras en armes plus redoutables. Il s'envole dans les airs, préparant une attaque plongeante dévastatrice sur le tigre rugissant. Leurs regards se croisent dans un face-à-face intense, juste avant l'impact décisif.
Il déchaîne un barrage de coups rapides, enveloppant le monstre dans un tourbillon de lames violettes. Après son assaut, il se retourne pour évaluer les dégâts, un nuage de poussière masquant le résultat. Il constate avec satisfaction que son assaut a enfin porté ses fruits, blessant la créature. L'armure du monstre se fissure sous la pression, révélant une vulnérabilité inattendue. Mais la bête, loin d'être vaincue, entre dans une rage folle, son corps s'embrasant d'une énergie nouvelle. Soufflé par l'explosion de feu, il réalise que la régénération du tigre est trop puissante et qu'il pourrait ne pas survivre à ce combat. Le tigre de feu le toise, son pouvoir désormais pleinement éveillé et prêt à l'incinérer. Au moment où une griffe enflammée s'abat sur lui, il se souvient d'une capacité oubliée qui pourrait renverser le cours de la bataille. Avec un sourire confiant, il se prépare à lancer son coup final, canalisant une nouvelle forme d'énergie dans son bras. Il active son pouvoir d'élasticité, comprimant son membre métamorphosé en un projectile dense et tournoyant. L'arme enroulée est lancée à une vitesse fulgurante, fonçant directement vers le cœur du monstre qui ne se doute de rien. Le projectile atteint sa cible, ricochant à l'intérieur du corps de la bête et déclenchant une attaque interne dévastatrice. Le système le récompense pour sa victoire, lui octroyant de l'or et 2 nouvelles compétences uniques. Sa fiche de personnage se met à jour, confirmant l'acquisition de l'attribut de flamme et la capacité de parler aux bêtes. Épuisé mais satisfait, il souffle un instant, croyant le combat enfin terminé. Soudain, le sol tremble et se fissure, le prenant par surprise au milieu des décombres. Une patte monstrueuse s'écrase du plafond, annonçant l'arrivée d'une menace bien plus grande. Il réalise avec horreur qu'il a attiré toute la famille du tigre, une meute de créatures surpuissantes. Les 2 autres tigres mutants, ivres de rage, jurent de venger leurs congénères tombés au combat. Leur chef, une bête colossale, le fixe d'un regard meurtrier, promettant une vengeance terrible. Le chef déchaîne sa fureur, frappant le sol avec une arme enflammée qui fait trembler la caverne. Contre toute attente, les 2 autres tigres se jettent sur leur propre chef dans une explosion de violence. Une créature lupine rugit, déterminée à intervenir pour le sauver. Le chef des tigres est complètement déconcerté par la trahison soudaine de ses propres alliés. Une bataille féroce éclate entre les tigres mutants, plongeant la caverne dans un chaos enflammé. Le chef est submergé par les assauts, réalisant avec stupeur l'ampleur de la rébellion. Observant la scène, Zheng Pangui songe à la valeur de leur armure dorée, hésitant à l'endommager. Les éléments se déchaînent alors que la glace, la foudre et le feu s'affrontent dans un spectacle destructeur. Profitant de la confusion, il se lance à travers le champ de bataille avec une agilité surhumaine. Il escalade rapidement une paroi rocheuse, cherchant la position idéale pour frapper. L'un des tigres rebelles est violemment percuté, son corps de cristal se fissurant sous l'impact. Une énergie violette destructrice jaillit des fractures, signifiant la défaite imminente de la créature. Le tigre de foudre assiste impuissant à la destruction de son allié de cristal. Totalement dépassés, les 2 tigres ne comprennent absolument pas ce qui vient de se passer. Observant le chaos depuis les hauteurs, Zheng Pangui savoure son plan qui se déroule à la perfection. Le système le bombarde de récompenses, lui octroyant de l'or, des objets rares et de nouveaux attributs élémentaires. Sa fiche de personnage confirme sa montée en puissance, affichant une panoplie de nouvelles compétences dévastatrices. Un mois s'écoule, marquant la fin de la terrible épreuve de survie dans la forêt. Dans un arbre colossal, plusieurs silhouettes de mutants évolués se reposent, ayant visiblement survécu à l'entraînement. Li Ying, l'air grave, craint qu'aucun des jeunes zombies n'ait survécu à ce mois d'enfer. La reine zombie exprime sa déception, persuadée que Zheng Pangui et sa protégée ont échoué. Soudain, une vision fugace la trouble, lui rappelant une silhouette du passé avant qu'elle ne l'écarte comme une simple hallucination. Une jeune mutante au sang surdéveloppé, Xiao Yu, dort paisiblement, suspendue à une branche. Soudainement réveillée, elle sent une présence inquiétante émaner des profondeurs de la forêt. Li Hank et la reine s'interrogent, se demandant si cette aura appartient à un simple zombie. Xiao Yu est terrifiée, car l'énergie qu'elle perçoit est bien trop écrasante pour une créature ordinaire. La peur la paralyse, comparant cette sensation à une charge de bêtes sauvages. Entourée d'une aura mystique, elle se concentre pour analyser cette puissance phénoménale. La reine zombie observe la scène, sachant que la sérénité habituelle de Xiao Yu est rarement troublée. Elle réalise que si même sa sentinelle la plus douée est nerveuse, la menace doit être considérable. Une autre garde, T-05, repère un mouvement suspect au loin, confirmant leur crainte. Un immense faisceau d'énergie bleue jaillit alors de la canopée, signalant un événement d'une ampleur sans précédent. Une patte colossale s'écrase au sol, annonçant l'arrivée d'une force inarrêtable. Une horde de bêtes draconiques mutantes déferle à travers la forêt, formant une armée terrifiante. T-09 s'interroge sur ce déchaînement de puissance, remarquant que leur marche semble étrangement organisée.
Le regard de la reine zombie S01 s'illumine, comprenant parfaitement la nature de cette procession. Elle révèle avec un sourire confiant que ces créatures ne sont pas enragées, mais escortent leur nouveau roi. À la tête de cette armée monstrueuse, Zheng Pangui et ses deux compagnons chevauchent fièrement la plus grande des bêtes. La reine est stupéfaite, se demandant comment ce jeune zombie a pu accomplir un tel exploit. Elle admet l'avoir sous-estimé, réalisant qu'il a révélé une puissance phénoménale dès le début. Son intérêt est piqué au vif, trouvant ce jeune chef de meute particulièrement prometteur et excitant. Impressionnée qu'il ait dompté le roi dragon des épines en un mois, elle s'élance à leur rencontre. La reine zombie décide de tester la valeur du nouveau venu en lançant une attaque dévastatrice. Le trio est pris de court par cette charge soudaine, se demandant ce qui motive leur chef. Li Baba, confiant dans sa nouvelle armure de pierre, se prépare à encaisser le choc pour prouver sa force. La reine pulvérise sa défense d'un seul coup de poing surpuissant, démontrant son écrasante supériorité. Impressionnée par ses progrès, elle enchaîne les assauts enflammés, mettant son adversaire à rude épreuve. Li Baba est totalement dépassé, incapable de toucher la reine qui esquive avec une aisance déconcertante. L'attaque finale de la reine frappe le sol, provoquant une explosion qui ravage les environs. Vaincu, Li Baba gît inerte dans un cratère, témoignant de la puissance de son adversaire. Furieuse de voir son ami à terre, Little Yueyu se jette dans la bataille pour le venger. Elle engage le combat avec la reine, qui reconnaît sa force et sa vitesse tout en la jugeant encore insuffisante. Le visage de Little Yueyu se crispe de fureur, jurant de venger son camarade blessé. Elle déchaîne ses tentacules dans un assaut dévastateur, mais la reine part l'attaque sans effort. La reine s'enferme dans un cocon d'énergie impénétrable, totalement insensible à l'offensive. Le bouclier se dissipe, la révélant indemne, au grand désarroi de Little Yueyu. Déconcertée, la jeune mutante cherche en vain une faille dans la défense parfaite de son adversaire. La reine zombie se dresse au-dessus d'elle, son aura écrasante rappelant qui est le véritable prédateur. Avec un air de pitié, elle juge la jeune recrue encore trop faible pour représenter une réelle menace. Elle lance alors une onde sonore hypnotique, critiquant le manque de stratégie de son opposante. La reine neutralise Little Yueyu avec une facilité déconcertante, reconnaissant son potentiel avant de l'endormir. Ailleurs, un poing surpuissant fracasse le crâne d'un golem de pierre, marquant le début d'un autre combat. La reine zombie se dresse devant lui, tenant Little Yueyu endormi, et lui lance un défi du regard. Elle le rassure, expliquant qu'elle a simplement neutralisé ses compagnons sans leur faire de mal. Avec un sourire provocateur, elle l'invite à se déchaîner maintenant que plus rien ne les interrompt. Acceptant le défi, Zheng Pangui libère sa pleine puissance, son corps se métamorphosant sous une aura violette. Les deux adversaires s'élancent à une vitesse fulgurante, acceptant de déplacer leur combat ailleurs. Leurs mouvements sont si rapides que les spectateurs ne perçoivent que des traînées de lumière zébrant le ciel. Le duel se poursuit dans les airs, leurs silhouettes se multipliant dans un balai de coups surpuissants. La reine part une attaque violente avec sa jambe, le choc des énergies illuminant la scène. Zheng Pangui lance une lame d'énergie depuis un promontoire, mais son adversaire est prêt à riposter. La reine déclare avec assurance que l'échauffement est terminé, annonçant le début du véritable affrontement. La reine zombie se métamorphose, son sourire démoniaque annonçant qu'elle passe aux choses sérieuses. Son corps se couvre d'une armure sombre, dégageant une aura de puissance brute et menaçante. Invoquant les pouvoirs de la nuit, elle prépare une attaque colossale pour écraser son adversaire. Une créature d'ombre et de feu jaillit de ses mains, dévastant tout sur son passage. Elle estime qu'il a du potentiel, mais qu'une bonne correction est nécessaire pour le soumettre. Sa confiance s'effondre soudainement face à une vision qui la laisse totalement incrédule. D'un seul doigt, Zheng Pangui bloque son poing surpuissant, révélant une force insoupçonnée. Il la repousse avec une colonne d'énergie violette, affirmant qu'il n'est le disciple de personne. La reine s'écrase au sol, vaincue par la contre-attaque fulgurante de son adversaire. La dominant de toute sa hauteur, il s'apprête à lui dicter ses conditions avec une assurance glaciale. Une aura violette explosive entoure sa silhouette, révélant une puissance jusqu'alors contenue. Son esprit combatif se matérialise, affirmant son intention de diriger et non de suivre. Il dévoile sa nouvelle transformation, une armure draconique hérissée de pointes et parcourue d'éclairs. Concentrant l'énergie d'un mois d'entraînement, il prépare une attaque dévastatrice. Il déchaîne le rugissement du dragon, une vague d'énergie pure qui fonce sur la reine. Surprise, la reine reconnaît la puissance du roi dragon des épines dans cette attaque. L'assaut la submerge complètement, brisant sa défense et la laissant sans voix face à ce pouvoir. Vaincue et à genoux, elle peine à accepter sa défaite face à ce jeune prodige. Revenant à une forme plus simple mais toujours auréolée de puissance, il lui explique que sa victoire est méritée. Il se penche alors vers elle, lui annonçant froidement qu'elle deviendra l'un de ses commandants.
La reine zombie est sous le choc, se sentant trahie par sa propre force. Zhongpangi révèle qu'il n'a utilisé qu'une fraction de sa puissance. La reine est stupéfaite par cette révélation inattendue. Elle rétrécit soudainement, reprenant sa forme miniature. L'interface de Zhongpangi affiche ses compétences et son or. Zhongpangi observe la reine réduite, se questionnant sur sa nature. Li Ying confie la responsabilité du clan à la reine miniature. La reine miniature appelle Ling Ling, visiblement inquiète. Li Ying encourage la reine miniature à avoir confiance en elle. La reine miniature se remémore ses exploits passés avec fierté. La reine miniature réalise la puissance supérieure de Zhongpangi. Elle implore son seigneur de les guider. Zhongpangi reçoit la confirmation de sa victoire et le contrôle de la horde. Il rassure la reine miniature sur son leadership. La reine miniature s'interroge sur la victoire de Zhongpangi contre la bête dragon. Il attribue sa victoire au système, dissimulant sa véritable puissance. Il décrit les récompenses obtenues après avoir vaincu la famille du tigre. Il teste ses nouvelles compétences, déchaînant une explosion d'énergie. Une nouvelle quête l'oblige à vaincre la bête dragon en un jour. Il reçoit des cartes de clonage, une nouvelle ressource stratégique. Il obtient 6 cartes de clonage, une aubaine inattendue. Seul, il aurait eu du mal face au dragon. Mais avec ses clones, il est bien plus confiant. Il a parfaitement coordonné ses clones pour l'attaque. Le dragon est submergé par les attaques combinées. Le dragon est affaibli, mais le temps presse. Li Baba s'offre en sacrifice pour aider. Li Baba arrive juste à temps, plus puissant. Il porte le coup final au dragon. Le dragon est vaincu grâce à un coup puissant. Le dragon est à terre, terrassé par la puissance combinée de Zhongpangi et de ses clones. Le système le récompense généreusement, lui offrant de l'or et le pouvoir de commander les créatures de la forêt. Face à la bête vaincue, il s'approche pour sceller un pacte inattendu. Il propose une alliance au dragon, qui accepte de le servir dans sa guerre contre les nouveaux humains. Devant la reine miniature, il prétend s'être lié d'amitié avec le monstre, cachant la véritable nature de son pouvoir. Pendant ce temps, dans un autre repère de mutants, un colosse partage un moment de calme avec un petit oiseau. Leur tranquillité est brutalement interrompue par l'assaut surprise d'une escouade de nouveaux humains. Une soldate exécute le mutant sans pitié, tandis que son compagnon ailé s'enfuit en criant à l'aide. Un combat féroce éclate, opposant la technologie des nouveaux humains à la force brute des créatures mutantes. Victorieuses, les soldates se tiennent au milieu des corps, révélant que leur mission est d'éliminer un agent infiltré. Une soldate est saisie par une main gigantesque. Une autre soldate est confrontée à un zombie imposant. Une soldate est surprise par la taille du zombie. Gros plan sur la mâchoire menaçante du zombie. Le zombie géant attaque une autre soldate. Une soldate attaque le zombie géant avec un coup de pied. Une soldate atterrit après une attaque, constatant l'inefficacité de ses armes. Une soldate se prépare à utiliser un nouveau pouvoir. Une autre soldate intervient pour arrêter le zombie. Une puissante attaque est lancée, créant un tourbillon d'énergie violette. L'attaque pulvérise le colosse, laissant la soldate victorieuse au milieu des décombres. Non loin de là, une autre femme est enchaînée, son état révélant une situation délicate. La soldate s'approche, et la captive, la reconnaissant, implore son aide avec espoir. Mais sa coéquipière lui révèle froidement qu'elle a reçu l'ordre de l'éliminer pour une raison impardonnable. Soudain, un tir inattendu retentit, interrompant l'exécution imminente. La balle frappe son arme avec une précision chirurgicale, la désarmant violemment. La soldate hurle de douleur, sa main blessée par l'impact. Un mutant surpuissant, chevauchant une bête féroce, fait alors son entrée, ravi de trouver de nouveaux adversaires. Il se jette sur la soldate, son bras transformé en une lame massive, la projetant dans les airs. La dominant, il la met au défi de montrer sa véritable force, certain de sa supériorité. La soldate, surprise par l'intelligence du mutant, déchaîne une contre-attaque avec une arme énergétique. Son assaut est cependant un échec cuisant, et elle est violemment projetée au sol, gravement blessée. Li Baba la domine, lui rappelant qu'une seule erreur de sa part lui sera fatale dans ce combat. La bête féroce rugit, soulignant la menace mortelle qui pèse sur la soldate vaincue. Li Baba propose alors de livrer la prisonnière humaine en pâture à la bête en guise de récompense. Zhongpangi intervient, prenant le contrôle de la situation et ordonnant à ses subordonnés de se regrouper. D'un geste simple, il brise les chaînes qui entravêtent la captive. La prisonnière, enfin libre, est complètement déconcertée par ce retournement de situation. À genoux devant son sauveur inattendu, elle le supplie de mettre fin à ses souffrances. Il se penche vers elle avec un sourire cruel, révélant qu'il a des plans bien plus intéressants pour une joueuse comme elle. La captive est abasourdie, se demandant comment un mutant peut connaître l'existence des joueurs. Il lui fait remarquer son ignorance de la situation actuelle, piquant sa curiosité. Résignée, elle lui révèle que les joueurs sont piégés dans ce monde et que la mort y est définitive. Il comprend alors que d'autres joueurs ont été invités, mais qu'il est le seul à être devenu un zombie.
Le visage baissé, elle commence à raconter son histoire, blâmant un homme pour son malheur. Un flashback révèle son passé de brillante étudiante en bio-ingénierie, bloquée dans sa carrière universitaire. Passionnée par ses recherches, elle passait ses journées à mener des expériences dans son laboratoire. Pour tromper l'ennui, elle se plongeait dans le jeu BioWestland, explorant des donjons virtuels. C'est là qu'elle a rencontré un partenaire de jeu avec qui elle a fini par nouer une relation amoureuse. Un jour, il lui a envoyé une invitation pour une expérience de jeu réelle, marquant le début de son cauchemar. Elle raconte être tombée amoureuse de son partenaire de jeu, leur idylle virtuelle devenant bien réelle. Il l'a convaincue de mettre ses talents de scientifique au service de l'Alliance, travaillant sur des potions de bioévolution. Ses recherches ont rapidement porté leurs fruits, la technologie de ce monde permettant de créer de puissants guerriers. Mais son bonheur fut de courte durée, découvrant qu'il la trompait alors même qu'elle attendait son enfant. Devenu un fardeau, il l'a froidement sacrifiée en l'abandonnant au milieu d'une horde de mutants. Pour couvrir sa trahison, il a même ordonné aux autres joueurs de l'éliminer sans pitié. Brisée par cette série d'épreuves, elle ne voit plus la mort que comme une libération. Zhang Pangui lui offre alors un choix crucial, accepter la mort ou saisir une chance de se venger. Le mot « vengeance » résonne en elle, ravivant une flamme qu'elle croyait éteinte. Pendant ce temps, la horde de Zhang Pangui a établi son repère au cœur de la forêt, un sanctuaire où les mutants évoluent en toute sécurité. Devant un portail menant à la Cité de l'Espoir, il annonce que c'est le moment idéal pour bâtir leur forteresse. Déterminé, il jure de mener son armée à la victoire contre les nouveaux humains, acclamés par ses troupes. Il confie à la reine miniature la tâche d'organiser la construction de leur nouvelle base, une mission qu'elle accepte sans hésiter. Soudain, un chien mutant colossal apparaît, surprenant Little Yueyu par sa taille imposante. La créature, loin d'être hostile, se jette sur elle pour lui faire une fête affectueuse. Zhang Pangui s'adresse au chien Wang Zai pour s'enquérir de la mission qu'il lui avait confiée. Le molosse mutant répond avec un sourire féroce mais loyal, confirmant le succès de sa tâche. Au loin, des signaux lumineux éclatent, marquant l'arrivée de nouvelles forces dans la cité. Wang Zai a en réalité rallié une meute de centaines de chiens zombies, assurant la patrouille de leur nouveau territoire. Épuisé après un mois de travail acharné, Zhang Pangui s'effondre sur un bureau pour un repos bien mérité. Le système lui assigne une nouvelle mission. Trouver des noyaux d'énergie, une tâche que seuls des cyborgs peuvent accomplir. À peine reposé, il explose de colère, frustré par cette quête inattendue et l'existence de cyborgs inconnus dans son jeu. Le système le calme, lui rappelant que ce monde est bien plus vaste que le jeu et qu'un nouveau corps de cyborg est déjà prêt. Pour l'activer, il devra convaincre un autre joueur de s'y lier, une tâche qui s'annonce délicate. Un sourire malicieux se dessine sur son visage, se demandant déjà qui sera sa prochaine victime à manipuler. Il se retourne, surpris de trouver la prisonnière qu'il a sauvée, Xiao Gu, se tenant silencieusement derrière lui. Agacé par sa présence, il lui demande pourquoi elle n'est pas partie se reposer comme il le lui avait ordonné. Avec une expression adorable, elle lui avoue timidement la véritable raison de sa présence. Elle a faim. Elle le fixe de ses yeux rouges perçants, lui demandant de la nourriture avec une insistance désarmante. Zhang Pangui reste bouche bée, totalement pris au dépourvu par cette simple mais surprenante requête. Elle répète sa demande avec une moue adorable, son regard insistant sur lui. Il est stupéfait qu'elle connaisse son vrai nom, Siyue, un détail qu'il pensait secret. D'un geste du doigt, elle s'apprête à lui révéler la source de son savoir. Une interface holographique flotte au-dessus de sa tête, affichant son nom et son statut de chef zombie. Le système explique que les joueurs invités rejoignent automatiquement son équipe et voient son vrai nom. Furieux, il frappe l'interface, reprochant au système de lui avoir caché une information aussi cruciale. Il comprend alors qu'il ne pourra inviter que des personnes de confiance pour préserver son identité. Son esprit passe en revue les alliés potentiels, se demandant laquelle serait la plus fiable pour cette mission. Il se tourne vers Xiao Gu, qui dévore un festin, pour lui demander son avis sur ses prochains recrutements. Totalement absorbée par sa nourriture, elle l'ignore et réclame simplement plus de viande, le laissant sans voix. Il songe à la candidate idéale pour piloter ce corps de cyborg high-tech. Son choix se porte sur Susu, l'héritière d'une puissante entreprise de robotique. Il sait que la société de Susu fait face à une impasse technologique dans la création de robots bioniques. Un sourire se dessine sur son visage, comprenant que leur collaboration serait bénéfique pour tous les deux. Pendant ce temps, Suzu dort paisiblement dans sa chambre luxueuse, son casque de jeu à portée de main. Une notification du jeu la tire de son sommeil, l'agaçant de bon matin. Enfilant son casque VR, elle se souvient que ses obligations professionnelles l'ont éloignée du jeu. Elle repense avec nostalgie à ses aventures virtuelles avec son ami Xiao Gu. Intriguée par un nouveau message, elle décide de l'ouvrir sans se douter de son contenu.
La lecture du message la laisse complètement abasourdie, ses yeux écarquillés par la surprise. L'invitation promet une classe cachée de cyborgs dans un monde de jeux réel, la laissant perplexe et furieuse. Elle réalise que seul son ami l'appelle par ce surnom et la panique s'empare d'elle en pensant au danger. Poussée par l'inquiétude, elle n'hésite pas une seconde et accepte l'invitation pour sauver son ami. Son corps se dématérialise dans un flux de données, la transportant instantanément dans ce nouveau monde. Sa conscience est transférée dans un corps de cyborg surpuissant, ses yeux brillant d'une lueur violette. Le processus de liaison s'achève, fusionnant son esprit avec la machine dans un torrent d'énergie. La transformation est terminée, la révélant dans une armure high-tech aux lignes épurées et menaçantes. Se réveillant dans un laboratoire, elle découvre avec horreur que ce monde n'a rien de virtuel. Émerveillée par sa nouvelle puissance, elle comprend que si tout est réel, le danger pour son ami l'est aussi. Zhongpangi et Xiaogu l'accueillent, le chef zombie la saluant d'un air satisfait. Suzu est surprise de se retrouver face à un zombie. Elle réalise que le zombie peut parler et utilise le surnom de Xiaogu. Zhongpangi confirme que Xiaogu est bien devenu une zombie. Suzu refuse de croire que les mutants sont au cœur du problème. Elle menace Zhongpangi et exige qu'il lui livre Xiaogu. Suzu attaque Zhongpangi avec une énergie violette. Zhongpangi contre-attaque avec une puissance surprenante. Suzu est impressionnée par la force du zombie. Elle est saisie par une main mécanique rouge. Suzu est prise au piège par les appendices de l'arme rouge. Xiaogu explique à son ami comment vérifier son identité, la laissant sans voix. L'interface confirme ses craintes. Zhongpangi est bien le chef des zombies et tout est réel. Après les explications de son ami, Suzu se calme enfin et accepte cette nouvelle réalité. Comprenant l'objectif de la mission, elle active ses mémoires de cyborg pour trouver des informations cruciales. Suzu les guide alors vers un ascenseur secret, dissimulé dans les profondeurs de la Cité de l'Espoir. Le trio s'enfonce sous terre, là où se trouvent les noyaux d'énergie et les autres cyborgs. Alors que l'ascenseur descend à toute vitesse, la température grimpe à un niveau insoutenable. Xiaogu déploie ses cheveux pour protéger ses compagnons de la chaleur écrasante. Elle les enveloppe complètement dans un cocon protecteur, les isolant de l'environnement hostile. Blottis les uns contre les autres, ils supportent la chaleur jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête enfin. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent enfin, révélant leur destination finale. Un torrent d'eau déferle soudainement, les emportant violemment. Le groupe se retrouve submergé, réalisant avec stupeur qu'ils sont au fond de l'océan. Zhongpangi confie la direction à Suzu, qui accepte la mission avec assurance. Ils découvrent une cité engloutie, un royaume sous-marin gardé par d'étranges créatures. Son regard se fige alors qu'il aperçoit des silhouettes aquatiques se mouvant dans les profondeurs. Il reconnaît avec surprise des sirènes mutantes, une espèce légendaire du jeu. Les créatures s'approchent avec une curiosité presque amicale, le laissant perplexe. Mais leur apparence bienveillante se transforme soudain en une fureur monstrueuse. Une sirène évoluée le domine de sa taille colossale, prête à déchaîner sa puissance. Il se souvient que malgré leur apparence trompeuse, ces créatures sont nombreuses et hostiles. Le trio se retrouve rapidement submergé par la horde de sirènes mutantes, encerclées de toutes parts. N'ayant d'autre choix, Zhongpangi contre-attaque, utilisant ses pouvoirs pour geler une des créatures. Suzu déploie sa puissance de cyborg, libérant des rafales d'énergie qui repoussent plusieurs assaillantes à la fois. Xiaogu se jette dans la mêlée, ses appendices rouges transperçant une sirène avec une force redoutable. Elle combat avec une férocité impressionnante, prouvant que sa puissance est aussi grande que son appétit. Soudain, les sirènes cessent leur attaque, leur visage se figeant dans une expression de pure terreur. Elles s'enfuient toutes, poussées par l'instinct face à une présence écrasante. Une créature légendaire émerge des profondeurs, un mégalodon mutant démoniaque. Mais Xiaogu ne se laisse pas intimider et enroule l'un de ses tentacules autour du monstre pour l'affronter. Le mégalodon n'était qu'un avant-goût, ses yeux rouges perçant l'obscurité des abysses. Mais une créature bien plus titanesque émerge, un calmar mutant dont la taille défie l'imagination. Le monstre les aspire dans un tourbillon dévastateur, les entraînant inexorablement vers ses entrailles. Xiaogu se réveille, désorienté, dans un environnement organique et rougeâtre. Zhongpangi réalise avec stupeur qu'ils ont été avalés et se trouvent désormais à l'intérieur du Léviathan. Ils découvrent un complexe industriel intact au cœur de la bête, les légendaires ruines fantômes. Suzu en déduit que le calmar a englouti la base secrète, expliquant ainsi ses déplacements constants. Zhongpangi reste sans voix, découvrant une scène totalement inattendue. Des dizaines de corps de cyborgs féminins inertes jonchent le sol, attendant d'être réactivés. Suzu les identifie comme la Légion des Titanides, l'unité d'élite de l'armée cyborg, actuellement en sommeil faute d'énergie. Zhongpangi, mal à l'aise, presse ses compagnes de quitter cette salle remplie de robots inertes.
L'étrange sensation d'être observé par les cyborgs endormis les met tous sur leur garde. Face à une structure inconnue, ils se tournent vers Suzu, espérant qu'elle saura les guider. Suzu est déconcerté, car la configuration des lieux a changé et ne correspond plus à ces données. Il en déduit que la base a muté en fusionnant avec la bête, réalisant que leur temps est compté. Pour accélérer la recherche, le groupe se sépare, Xiaogu glissant dans un conduit avec un orbe d'énergie. Suzu emprunte un autre chemin, son corps de cyborg parfaitement adapté à cette exploration rapide. Zheng Pangui leur donne une dernière consigne, se regrouper au moindre signe de danger. Il atterrit dans les ruines, mais une créature tentaculaire surgit de l'ombre pour l'attaquer. Réagissant au quart de tour, il esquive l'assaut surprise, évitant de justesse un coup mortel. Un cyborg tentaculaire s'étonne de la présence de Zheng Pangui, se demandant si les zombies continuent d'évoluer. Se présentant comme le Dr Mecha, il le méprise et envisage de le donner en pâture à sa créature de compagnie. Le système récompense Zheng Pangui pour sa mission précédente et lui en assigne une nouvelle, soumettre ce fameux Dr Mecha. Sa fiche de personnage se met à jour, affichant ses nouvelles récompenses et une compétence de combo dévastatrice. Loin d'être intimidé, il voit cette rencontre comme l'occasion parfaite de tester sa nouvelle puissance et son armure dorée. Pendant ce temps, Xiaogu se retrouve projetée dans une zone aquatique, totalement prise au dépourvu. Elle sent immédiatement une menace imminente, des présences hostiles l'observant depuis les ténèbres aquatiques. Un banc de poissons mutants aux yeux rouges et aux crocs acérés fonce droit sur elle, prête à dévorer sa proie. Encerclée par la horde affamée, la jeune femme se retrouve piégée au cœur d'un tourbillon mortel. Submergée, elle peine à reprendre son souffle, la pression des prédateurs devenant insoutenable. Mais la situation se retourne brutalement, alors que les prédateurs sont décimés dans un éclair de violence. Loin d'être une victime, Xiaogu considère ces poissons comme un festin providentiel pour reprendre des forces. Un des poissons mutants, terrifié par ce retournement de situation, tente de s'enfuir à toute vitesse. Sa peur se transforme en rage en voyant ses congénères dévorés, ses yeux s'illuminant d'une lueur vengeresse. Nonchalante, Xiaogu savoure sa collation, totalement indifférente à la menace qui plane encore. Le chef des piranhas charge, gueule ouverte, mais une attaque énergétique le prend pour cible. Un sourire confiant se dessine sur le visage de la jeune femme, révélant qu'elle a plus d'un tour dans son sac. La créature géante est stoppée net dans son élan, son expression trahissant une douleur et une surprise intense. Pendant ce temps, Suzu progresse seule dans les couloirs sombres et métalliques de la base sous-marine. Elle consulte une interface holographique, constatant que le signal la guide vers la salle de contrôle des cyborgs. Son pied active un système de sécurité, déclenchant une alarme silencieuse. Un mur de laser mortel se dresse soudainement devant elle, bloquant le passage. La jeune cyborg est surprise par ce piège high-tech, mais loin d'être découragée. Sans hésiter, elle active une compétence unique, son corps se désassemblant en plusieurs parties. Chaque membre de son corps traverse la grille laser avec une précision et une grâce robotique. De l'autre côté, ses membres se reforment instantanément, la reconstituant en un seul bloc. Elle est émerveillée par cette technologie avancée, rêvant de l'appliquer à ses propres projets. Se reconcentrant sur sa mission, elle pirate un panneau de contrôle pour ouvrir la porte suivante. La porte révèle la salle de contrôle, où des dizaines de cyborgs sont conservés dans des capsules de stase. Un claquement de doigts métalliques résonne, signifiant que le moment d'agir est enfin arrivé. Suzu se tient devant la console, prête à réactiver l'armée de cyborgs endormis. Mais au lieu de ses alliés, les capsules libèrent une vapeur menaçante, signalant un dysfonctionnement. Une main robotique sombre et massive s'agrippe au bord d'une capsule brisée. Un colosse mécanique aux yeux rouges émerge, la désignant immédiatement comme une intruse à éliminer. Prise au dépourvu, elle part l'assaut, ne comprenant pas pourquoi ses propres alliés se retournent contre elle. Le gardien mécanique, insensible à ces questions, prépare ses canons pour l'exécuter sans sommation. Elle analyse rapidement son adversaire, réalisant que son intelligence est défaillante et qu'il agit en boucle. Comprenant la menace, elle active un système de défense intégré à son armure. Alors que le colosse déchaîne une attaque dévastatrice, elle déploie un bouclier d'énergie pour contrer l'explosion. Son bouclier high-tech ne se contente pas de bloquer l'énergie, il commence à l'absorber pour la retourner contre son ennemi. L'énergie absorbée surcharge son système, la rendant 2 fois plus puissante. Le colosse mécanique, loin d'abandonner, active son mode d'annihilation pour un combat rapproché. Elle active alors une intelligence artificielle de combat pour anticiper chaque mouvement de son adversaire. Forte de cet avantage tactique, elle s'élance pour démanteler les armes du gardien en premier. D'un mouvement précis, elle neutralise ensuite ses articulations pour l'immobiliser temporairement. Le gardien est paralysé, son ordre d'attaque tournant en boucle dans son système défaillant.
Dominant la situation, elle se prépare à pirater son système pour le réinitialiser complètement. En détachant sa tête, elle découvre que son système a été corrompu par une commande forcée. Elle reconnecte alors sa tête à son propre système pour le purger et le redémarrer. Les yeux du gardien s'illuminent d'une lueur bleue, signe que le processus de réinitialisation est un succès. Le gardien reprend conscience, désorienté, se demandant pourquoi il n'est plus dans sa capsule d'hibernation. Suzu lui explique qu'un programme hostile avait pris le contrôle de son esprit et qu'elle vient de le libérer. Le colosse la reconnaît comme étant le prototype, une révélation qui le laisse perplexe et curieux. Il se prépare alors à lui raconter la longue et tragique histoire de leur armée mécanique. Un flashback révèle les origines des cyborgs, créés par le brillant Dr Guangia pour servir l'humanité. Ces créations étaient initialement chargées de transporter l'énergie nucléaire pour bâtir la Cité de l'Espoir. Devenus plus puissants, ils formèrent une armée chargée de protéger la ville contre toute menace extérieure. Mais une émeute éclata, et les humains, craignant que leur technologie ne tombe entre les mains des zombies, les exilèrent. L'armée entière fut ainsi bannie, trahie par ceux qu'elle avait juré de protéger. Il révèle que la technologie la plus avancée réside en réalité dans le prototype, c'est-à-dire en Suzu elle-même. Elle apprend qu'en tant que prototype, elle est l'incarnation de la technologie la plus avancée. Il lui révèle qu'elle a disparu après l'émeute et que le programme hostile est une création de leur propre docteur. Un flashback montre le docteur Guangia implantant ce fameux programme de protection dans ses créations. Le colosse ne comprend pas pourquoi leur créateur les a trahis de la sorte. Déterminé à obtenir des réponses, il décide de partir à la recherche du docteur, laissant Suzu perplexe. Mais une escouade de cyborgs hostiles surgit, bien décidée à l'éliminer sur le champ. Ils réalisent avec effroi que toute l'armée exilée pourrait être sous l'emprise de ce programme de protection. L'une des assaillantes concentre son énergie dans son poing, se préparant à frapper. La cyborg blonde se jette sur elle, ses yeux brillant d'une lueur hostile, obéissant à l'ordre d'élimination. Suzu reconnaît la légion des Titanides, se demandant pourquoi ses anciennes alliées sont sorties d'hibernation pour l'attaquer. La cyborg blonde révèle être venue spécifiquement pour Suzu, qu'elle nomme leur chef et prototype. Suzu est complètement déconcerté par cette révélation, se demandant ce que cela signifie. L'assaillante explique que la Légion des Titanides est une unité d'élite programmée pour n'obéir qu'au prototype et que la présence de Suzu l'a réveillée. Elle se met alors à son service, jurant de la suivre et de la protéger en tant que son leader légitime. Un sourire confiant aux lèvres, Suzu accepte son allégeance et lui confie immédiatement une mission cruciale. Pendant ce temps, Zheng Pengui, dans sa forme de combat, déchaîne un coup de poing dévastateur sur le docteur Mecha. Son assaut surpuissant est cependant intercepté par les tentacules caoutchouteux de son adversaire. Il est stupéfait par l'élasticité des appendices, qui absorbent complètement la force de son impact. Le docteur Mecha, imperturbable, a neutralisé son attaque sans le moindre effort, le laissant sans voix. Dégoûté, il constate que sa main est couverte d'un mucus visqueux, ajoutant l'humiliation à son échec. Little Yueyu est perchée sur le dragon, observant la scène avec amusement. Elle hoquette, visiblement repue et satisfaite. Suzu décide qu'il est temps de rejoindre les autres. Suzu plonge dans les profondeurs sous-marines. Shogu explore les environs sous-marins. Elle se prépare à affronter une nouvelle menace. Shogu utilise ses pouvoirs aquatiques avec détermination. Un énorme piranha mutant apparaît devant elle. Zheng Pengui concentre son énergie pour une attaque. Le docteur Mecha absorbe l'attaque de Zheng Pengui. Zheng Pengui est stupéfait de voir que son adversaire peut absorber l'électricité. Le docteur Mecha révèle fièrement que ses gènes d'anguille électrique le rendent insensible à de telles attaques. Changeant de stratégie, il décide alors de déchaîner la puissance du feu sur son ennemi. Une vague de flammes dévastatrices s'abat sur le cyborg, qui ne montre aucun signe de faiblesse. Contre toute attente, le docteur Mecha absorbe également l'énergie ardente avec un sourire narquois. Zheng Pengui est totalement déconcerté, réalisant que ces deux attaques élémentaires ont échoué. Le docteur explique qu'il est aussi immunisé à la chaleur grâce à ses gènes de verre de Pompéi. Intrigué, il s'interroge sur l'origine de la force et de l'intelligence inhabituelle de ce zombie. Conscient de sa puissance, il lui propose de le laisser partir s'il abandonne le combat. Mais Zheng Pengui, déterminé, refuse de battre en retraite avant d'avoir accompli sa mission. Le docteur Mecha refuse de lui céder le noyau d'énergie, certain de sa supériorité. Zheng Pengui rétorque que le choix ne lui appartient pas et s'apprête à tester une nouvelle compétence. Il déchaîne un combo dévastateur, une rafale de coups énergétiques qui martèlent les défenses du cyborg. Imperturbable, il observe son adversaire, attendant de voir l'effet de son assaut. Le docteur Mecha est frappé de plein fouet par les multiples impacts, son corps secoué par la violence de l'attaque. Il est déconcerté, ne comprenant pas pourquoi ses cellules de pieuvre n'absorbent plus les chocs.
Zheng Pangui comprend que sa nouvelle technique contourne les protections externes pour frapper directement à l'intérieur. Le docteur, pris au piège, s'interroge sur l'arsenal de techniques surprenantes de ce zombie. Constatant l'efficacité de son pouvoir, il décide de mettre un terme rapide à cet affrontement. Il invoque alors une chaîne dorée, se préparant à lancer une nouvelle attaque pour en finir. Zheng Pangui prépare une attaque dévastatrice avec une chaîne dorée. Suzu intervient, lui demandant d'épargner sa cible. Le docteur Mecha est stupéfait par l'arrivée de Susu, le prototype. Suzu interroge le docteur Mecha sur les événements passés. Le docteur Mecha commence à raconter l'histoire de l'exil des cyborgs. Un flashback montre une discussion tendue entre le docteur Guangia et d'autres humains. Le docteur Guangia explique la nécessité d'exiler l'armée cyborg. L'exil de l'armée cyborg était motivé par la peur et la nécessité de protéger la technologie. Le docteur Guangia explique les raisons de son choix difficile. Le docteur Guangia a personnellement supervisé l'exil de l'armée cyborg. Il révèle que le prototype a été envoyé à la base humaine pour y être démantelé juste avant le début de son plan. L'armée cyborg exilée a été attaquée et engloutie par une pieuvre mutante colossale. À leur réveil, ils se sont retrouvés piégés à l'intérieur de la bête, au milieu des débris de leur sous-marin. Par chance, le monstre avait aussi avalé une ville entière, leur offrant les ressources nécessaires pour survivre. Le docteur a alors fusionné avec la technologie de la ville, se liant au cœur et au cerveau de la pieuvre pour la contrôler. Il a ensuite plongé l'armée en hibernation collective, leur implantant un programme anti-intrus pour les protéger. En échange de la survie de sa fille, il a scellé cet endroit, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. Le temps a passé, et il avoue avoir perdu tout espoir de savoir si sa fille est encore en vie. Il est stupéfait de voir un zombie aussi évolué et le prototype réuni devant lui après tant d'années. Zheng Pangui lui lance alors une proposition alléchante, jouant sur son seul point faible, l'amour pour sa fille. Le docteur Mecha avoue être piégé, sa fusion avec la créature marine étant devenue irréversible. Suzu, pleine d'assurance, intervient et propose de tenter l'impossible pour le libérer. Avec l'aide de son allié, elle détaille le plan complexe pour séparer le docteur de la bête et le reconstruire. L'opération est un succès fulgurant et le système du docteur est entièrement réinitialisé. Libéré de son corps monstrueux, le docteur Mecha contemple sa nouvelle forme avec une incrédulité totale. Suzu lui révèle avoir transféré dans son nouveau corps toutes les données historiques du monde. Elle ajoute avec un sourire malicieux que ces informations incluent le sort de sa fille. Le docteur découvre avec émotion le profil de sa fille sur un écran holographique. Bouleversé et furieux, il frappe un mur, sa détermination ravivée par cette révélation. Il jure de se venger des nouveaux humains, tandis que Zheng Pangui souligne l'urgence de contre-attaquer. Zheng Pangui et Suzu font face au docteur Mecha, l'énergie crépitant autour d'eux. Zheng Pangui propose un marché au docteur Mecha en échange du noyau d'énergie. Le docteur Mecha hésite, son regard se portant sur Zheng Pangui et Susu. Little Yueyu et le docteur Mecha échangent un regard complice, un secret se tramant. La cité en ruine témoigne de la dévastation causée par les combats passés. Une créature marine gigantesque émerge des profondeurs, menaçante. Le docteur Mecha observe la créature marine depuis un promontoire. Suzu s'inquiète du départ imminent du docteur Mecha. Le docteur Mecha explique qu'il a des affaires plus urgentes à régler. Le docteur Mecha confie une tâche importante à Xiaogu avant de partir. Le docteur Mecha s'en va, non sans rappeler à Zheng Pangui la promesse qu'il lui a faite. Zheng Pangui et Susu observent son départ, le visage grave, conscient de l'enjeu. Il leur confie une dernière mission cruciale, remporter la guerre contre les nouveaux humains. De retour à la Cité de l'Espoir, le trio célèbre le succès de sa mission. Une titanide place le noyau d'énergie sur son socle, sous le regard attentif de Zheng Pangui et Susu. Le noyau s'active, libérant une puissance colossale qui crépite sous forme d'éclairs bleus. Un immense faisceau lumineux jaillit, ravivant la cité sous-marine et restaurant son énergie. Le système le félicite pour sa réussite, lui octroyant 20 000 pièces d'or et 2 boîtes mystères. Satisfait, il consulte son panneau de statut et demande comment transférer sa fortune dans le monde réel. Le système lui explique la procédure, mais lui conseille de garder son or pour une boutique spéciale à venir. Zheng Pangui découvre une boutique spéciale pour mutants. Le système lui présente la boutique et ses offres alléchantes. Une carte d'évolution mutante est mise en avant. Zheng Pangui consulte les prix des articles, les trouvant excessifs. Il décide d'utiliser son or pour la chirurgie de son père. Le système lui assigne une nouvelle mission. La mission consiste à inviter un nouveau joueur. Une joueuse est présentée dans une capsule. Zheng Pangui réalise qu'il doit inviter un nouveau joueur. Il se souvient qu'il a oublié quelque chose d'important. Un homme arrive pour nourrir son piranha mutant de compagnie, une créature colossale qu'il appelle affectueusement. Il est violemment repoussé par un coup de queue, surpris par la réaction inhabituelle de sa bête.
Tenant la nageoire, il s'étonne de l'appétit vorace et de la vitesse à laquelle son animal dévore sa nourriture. Inquiet, il plonge dans les profondeurs pour retrouver sa créature qui a subitement disparu. Une silhouette massive aux yeux rouges perçants se dresse devant lui, le laissant perplexe quant à l'état de son animal. Il découvre avec stupeur que Xiaogu a pris le contrôle de la horde de piranhas, se demandant si elle a dévoré son compagnon. Se remémorant les informations de Susu, il comprend qu'elle est bien l'alliée qu'on lui a décrite. Il observe la jeune femme, dont les yeux rouges trahissent un état de fureur incontrôlable. Il en déduit qu'elle a absorbé trop d'ADN de piranha, mais admire son talent pour le combat. Voyant son potentiel, il décide de la calmer pour la recruter et l'aider à maîtriser sa nouvelle puissance. Un homme aux cheveux rouges profite d'une soirée animée, en compagnie de 2 femmes. Il leur murmure une invitation suggestive, promettant de révéler les secrets des nouveaux humains. Le trio se prépare à une nuit de combat intense, leurs intentions étant parfaitement claires. Soudain, la porte de leur chambre est violemment défoncée. Furieux d'être interrompu, il déchaîne sa puissance, prêt à pulvériser l'intrus. Mais une main saisit son visage avec une vitesse fulgurante, le neutralisant sur le champ. Une femme puissante aux cheveux bleus le plaque au sol avec une force écrasante. Elle le domine du regard, remettant en question ses chances de victoire face à elle. Hébété et meurtri, il reconnaît son assaillante et lui demande ce qu'elle veut. Elle l'informe froidement que ce n'est pas elle qui le cherche, laissant planer le mystère. Un homme aux cheveux blancs, visiblement le chef, fait une entrée remarquée aux côtés de la femme. L'homme aux cheveux rouges tente de flatter son supérieur, lui assurant qu'il n'avait pas besoin de se déranger. Le chef le coupe froidement, le menaçant de graves conséquences en cas de nouvel échec. L'homme est abasourdi, refusant de croire que sa meilleure agente ait pu être vaincue par de simples zombies. La panique s'empare de lui alors qu'il réalise la terrible possibilité que toute son escouade ait été anéantie. Son supérieur lui reproche son ignorance, révélant que les zombies de ce monde ont dangereusement évolué. Il précise que de puissants chefs zombies sont apparus, rendant la menace bien plus sérieuse qu'auparavant. Une nouvelle mission est confiée à la femme aux cheveux bleus, mener une équipe pour nettoyer un repère de zombies. Elle leur ordonne de capturer vivant tout chef zombie pour des recherches, une consigne acceptée sans discuter. La scène bascule alors dans le monde réel, au cœur d'une métropole endormie sous la lune. Une jeune femme aux cheveux roses dort, son casque de réalité virtuelle sur les yeux, s'inquiétant de l'absence de son ami en ligne. Elle se connecte au jeu, son avatar apparaissant dans une métropole futuriste pour enquêter. Seule dans le monde virtuel, elle se remémore avec nostalgie les moments passés avec ses amis. Son visage se durcit de colère en pensant au responsable du malheur de son ami Xiaogu. Déterminée, elle se jure de retrouver celui qui a fait du mal à la famille de son ami. Elle surprend une conversation sur l'évolution rapide des zombies et le recrutement de joueurs puissants. Les joueurs parlent d'éveiller de nouvelles capacités, une mécanique de jeu qui la laisse perplexe. Soudain, une notification holographique apparaît devant elle, captant toute son attention. Une main virtuelle l'invite à ouvrir ce message inattendu, scellant son destin. L'invitation révèle que ses amis sont prisonniers d'un chef mutant, lui offrant un choix impossible pour les sauver. La jeune femme hésite, se demandant si cette invitation n'est pas une arnaque bien ficelée. Pendant ce temps, Zheng Pangui éternue soudainement devant la capsule de la nouvelle joueuse. Il est perplexe, car un corps de zombie ne devrait logiquement pas pouvoir attraper un rhume. Il espère que son excuse un peu bancale suffira à convaincre Yuting, qu'il juge plus facile à manipuler. Son attention est soudainement attirée par la capsule qui crépite d'une énergie intense. La joueuse est secouée par une décharge électrique, ses yeux s'illuminant d'une lueur blanche. Sa silhouette se dessine dans un nuage de fumée verdâtre, marquant son arrivée dans ce nouveau monde. Désorientée, elle se demande où elle a atterri, car on lui avait promis de pouvoir sauver ses amis. L'environnement lui paraît si réel qu'elle craint d'être tombée dans un piège, observant ce qui ressemble à un parc. Une voix l'interpelle par son nom, la faisant sursauter alors que Zheng Pangui se révèle à elle. Elle est abasourdie de se retrouver face à un zombie à peine arrivé. La panique la gagne, craignant que ses amis n'aient été piégés par cette créature. S'effondrant au sol, elle se croit la seule survivante, submergée par le désespoir. Il tente de la calmer en lui révélant un nom qu'elle devrait reconnaître. Face à son agitation, il adopte une approche plus directe et autoritaire. Se redressant, elle le domine de toute sa hauteur, le soupçonnant de la manipuler. Elle refuse de croire qu'un simple zombie puisse être son ami disparu. Son regard se durcit, l'accusant d'avoir fait disparaître ses compagnons. Impatiente, elle lui ordonne de les lui rendre immédiatement, la menace dans la voix. N'obtenant pas de réponse, elle déchaîne sa puissance dans un éclat d'énergie verdâtre. Elle invoque une créature insectoïde colossale, prête à le mettre en pièces. Il comprend alors qu'elle incarne la légendaire reine de l'essaim, une classe qu'il croyait n'être qu'un mythe. Sa nouvelle apparence de démon insecte confirme son statut de souveraine de cette race redoutable.
Il se souvient que la reine de l'Essem peut contrôler mentalement ses créatures pour anéantir ses ennemis. Zheng Pangui en déduit que la peur a déclenché ses pouvoirs et que toute discussion est désormais inutile. Déterminée, elle lance l'assaut, ses yeux brillant d'une lueur hostile tandis que son énergie crépite. Il se retrouve rapidement encerclé par une horde d'insectes géants, forcé de passer à l'action. Comprenant qu'il doit la maîtriser par la force, il prépare une contre-attaque glaciale dévastatrice. Son pouvoir de glace fige instantanément les créatures, les emprisonnant dans un cercueil de cristal. La saisissant par son vêtement gelé, il tente de la ramener à la raison en lui montrant sa propre transformation. La reine de l'Essem se libère de la glace, surprise. Prise dans la glace, elle réalise l'étendue de sa transformation. Elle s'interroge sur son apparence insectoïde. Zheng Pangui lui explique comment vérifier son identité. Yuting reconnaît Xiaogu soulagé. Susu et Zheng Pangui expliquent la situation à Yuting. Yuting est en colère contre les nouveaux humains. Elle jure de se venger des nouveaux humains. Zheng Pangui tente de calmer Yuting. Yuting propose son aide à Xiaogu. Zheng Pangui observe Yuting, impressionné par sa puissance malgré sa timidité. Il confie la Cité de l'Espoir à Susu, la jugeant plus apte à gérer la construction. Le système annonce une nouvelle mission et les récompenses pour le recrutement de Yuting. Zheng Pangui reçoit une récompense pour avoir recruté une coéquipière. Une nouvelle mission apparaît. Prendre l'avantage sur les nouveaux humains. Il apprend que Guangling et Pili Xiaohuo préparent une attaque. Zheng Pangui confie une mission à Yuting et part avec Little Yue Yue. Dans un lieu secret, Guangling et Pili Xiaohuo sont piégés. Guangling s'inquiète de leur situation et révèle qu'ils sont des joueurs. Pili Xiaohuo tente de rassurer Guangling en évoquant leur alliance avec les zombies. La femme aux cheveux bleus interroge Pili Xiaohuo sur la mort de Feng Ying. Pili Xiaohuo explique que la mort de Feng Ying est due à la présence de nombreux chefs zombies. La femme aux cheveux bleus contredit Pili Xiaohuo, affirmant que le nombre ne compte pas face à la puissance. Elle révèle posséder une arme secrète provenant de Ghost Eye. Pili Xiaohuo accepte l'arme avec enthousiasme. Il s'apprête à utiliser l'arme contre la femme aux cheveux bleus. Il s'injecte le contenu de l'arme. Il se transforme, libérant une puissante énergie rouge. Xiaogu se réveille, désorientée. Elle se demande où elle se trouve. Xiaogu se réveille, désorienté, après un festin de poissons mutants. Un cyborg l'accueille par écran interposé, lui annonçant une bonne nouvelle. Il l'informe de son évolution rapide et du succès de ses amis. Xiaogu semble triste malgré la nouvelle positive. Le cyborg lui propose un nouveau voyage pour se consoler. Xiaogu exprime sa joie à l'idée de cette nouvelle aventure. Zheng Pangui et Suzu explorent une cité sous-marine en ruine. Ils découvrent l'abysse du Titan, leur prochaine destination. Ils explorent les ruines d'une civilisation antique. Un cyborg contemple les ruines, convaincu de leur authenticité historique. Le cyborg révèle que les fresques murales prouvent que les anciens humains maîtrisaient déjà une technologie avancée. Il précise que le noyau d'énergie qu'ils ont trouvé n'est qu'un fragment de la technologie extraite de ces ruines. Étonnamment, cette civilisation avancée croyait pourtant en l'existence de Dieu, comme le montre un symbole mystique. Leur divinité n'était autre qu'une bête colossale hibernant dans les profondeurs, vénérée par des fidèles. Ce temple sous-marin a été bâti pour l'adorer, la créature se nourrissant d'énergie pour entrer en hibernation. Les anciens craignaient cette bête, non pas pour sa force, mais pour son pouvoir capable de détruire le monde. Cette puissance ne résidait pas dans sa force brute, mais dans les gènes mutants qu'elle portait en elle. Ces gènes se propageaient comme un virus, capable de se reproduire et d'infecter d'autres formes de vie. Toute créature infectée subissait une mutation radicale ou périssait, se transformant en une version monstrueuse d'elle-même. L'origine de ces gènes reste un mystère, mais chaque extinction de masse et chaque nouvelle évolution y serait liée. La guerre nucléaire n'a pas directement muté l'humanité, mais a réveillé une bête gigantesque. Le rugissement de la bête a libéré des gènes mutants, propageant la mutation. La mutation des organismes est devenue globale et incontrôlable. Un scientifique espère étudier les gènes de la bête pour restaurer l'humanité. Des silhouettes menaçantes se cachent dans l'ombre, prêtes à attaquer. Le chemin vers la bête endormie est long et périlleux. Shogu savoure un repas sous le regard amusé du docteur Mesha. Le groupe explore les ruines sous-marines, guidé par une lueur mystérieuse. Shogu, transformée, explore les ruines, prête à affronter de nouveaux dangers. Elle perçoit un danger imminent, son regard se durcissant. Une créature mutante aux cheveux rouges déchaîne une attaque féroce, son énergie écarlate fendant l'air. Son armure hérissée de pointes et ses griffes acérées la rendent particulièrement redoutable au combat. Malgré sa puissance, elle s'effondre au sol, gravement blessée à la poitrine. Guangling la domine, visiblement lassée par ce combat qu'elle juge trop facile et ennuyeux. Pili Xiaohuo, son allié, est d'accord pour chercher un défi plus relevé, sa propre puissance flamboyante.
Leur équipe peine à suivre le rythme effréné de ses leaders, courant à perdre haleine derrière eux. Ses coéquipières, subjuguées, ne tarissent pas d'éloges sur sa force impressionnante. Mais leur progression est stoppée net par un chien mutant colossal aux yeux rouges menaçants. La bête attaque avec une vitesse fulgurante, ne laissant aucune chance à sa proie. L'équipe est sous le choc, incapable de comprendre comment un mutant si basique peut être aussi puissant. Guangling ordonne à son équipe de se regrouper face au danger. Elle constate l'évolution des chiens zombies, une menace plus sérieuse. 2 membres de l'équipe sont attaqués par un serpent mutant. Le serpent mutant se prépare à attaquer. Un cyborg est blessé par une créature. Xiaogu est un cyborg combattant une créature. Xiaogu utilise ses appendices pour se protéger. Xiaogu est éclaboussé par de l'eau. Le groupe arrive à un temple sous-marin. Le temple est vide. La bête légendaire est absente. Le cyborg se demande si les légendes sur la bête ne sont qu'une supercherie. Soudain, la statue s'anime, révélant un visage monstrueux aux yeux rouges perçants. Une masse de chair grotesque et pulsante jaillit de son épaule de pierre. Sa main de pierre se fissure, laissant place à une griffe mutante acérée. Le golem de pierre se transforme en une créature cauchemardesque, prête à les anéantir. D'un coup de lame fulgurant, le monstre déchaîne une attaque dévastatrice sur Guangling. L'impact de l'attaque pulvérise le sol, soulevant des éclats de pierre. Guangling, transformé, réalise que la statue est devenue une créature vivante, tout comme la bête. Le cyborg déploie son arsenal, prêt à riposter avec toute sa puissance de feu. Il déclenche un barrage d'énergie qui frappe le monstre de pierre en plein torse. Le monstre de pierre subit le contre-coup de l'attaque du cyborg. La créature se divise en plusieurs entités plus petites. Le cyborg est surpris par cette capacité inattendue. Il réalise que les créatures peuvent se multiplier. Il ordonne à son équipe de se concentrer sur la défense. Le cyborg observe la situation avec intensité. Les créatures rouges se multiplient rapidement. Le cyborg se rend compte qu'il a sous-estimé la menace. Il envisage une nouvelle stratégie face à cette multiplication. Les tentacules bleus s'enroulent autour du cyborg. Le cyborg est violemment étreint par une créature tentaculaire, luttant désespérément pour sa survie. Guangling observe la scène d'un air supérieur, dominant la bête qui dévore sans pitié sa proie. Le reste de l'équipe gît au sol, décimé par l'assaut surprise de la créature. Dos à dos, Guangling et Pili Xiaohuo s'interrogent sur l'évolution soudaine des chiens zombies. Ils font face à un molosse mutant colossal, une menace bien plus grande que ce qu'ils avaient anticipé. Pili Xiaohuo, confiant, active sa transformation, se moquant de la menace qu'il juge insignifiante. Il concentre une énergie ardente dans ses poings, se préparant à déchaîner une attaque surpuissante. Son poing enflammé percute le chien mutant, l'envoyant valser dans une explosion de flammes. Fier de sa démonstration de force, il se vante de sa puissance, ignorant l'avertissement de Guangling. Soudain, une sphère d'énergie bleue apparaît, interrompant sa vantardise et surprenant le duo. Pili Xiaohuo est surpris par une attaque d'énergie bleue. Xiaogu arrive, annonçant sa présence. Xiaogu, accompagné de Little Yueyu, fait son entrée. Pili Xiaohuo est choqué de voir Xiaogu transformé en zombie. Xiaogu confirme sa nouvelle nature et son abandon du passé. Kokomenate Pili Xiaohuo. Pili Xiaohuo défie Xiaogu. Pili Xiaohuo active son armure et attaque. Xiaogu compte sur Little Yueyu. Pili Xiaohuo est interrompu par l'arrivée de Xiaogu. Guangling s'élance avec agilité de toit en toit, tentant d'échapper à une menace invisible. Elle est déconcertée par la puissance soudaine des zombies, se demandant comment le jeu a pu changer si radicalement. Sa course est brutalement stoppée par l'arrivée d'une silhouette colossale qui lui barre la route. Xiaogu, dans sa forme mutante, la confronte avec une assurance glaciale, lui annonçant sa fin imminente. Refusant de se laisser intimider, Guangling riposte avec un coup de pied féroce pour se frayer un chemin. Mais son assaut est intercepté d'une seule main par Xiaogu, qui la regarde avec un mépris amusé. La poigne de fer de son adversaire se referme sur sa cheville, annulant toute la force de son attaque. D'un mouvement fluide, Xiaogu la projette violemment au sol, démontrant sa supériorité écrasante. L'impact est si puissant qu'il fissure le béton, laissant Guangling totalement sonné par la violence du choc. Meurtrie, elle tente de se relever, réalisant avec effroi qu'elle a largement sous-estimé cette nouvelle ennemie. Xiaogu se prépare à utiliser une technique secrète. Son visage se transforme, exprimant une concentration intense. Une aura rouge l'enveloppe, signe de sa puissance décuplée. Pili Xiaohuo analyse la puissance de Xiaogu. Xiaogu attaque Pili Xiaohuo avec un coup de pied puissant. Son coup porte, infligeant des dégâts considérables à son adversaire. Elle enchaîne avec une autre attaque, déterminée à en finir. Guangling est projeté au sol par Xiaogu. Guangling se relève, son corps cybernétique endommagé. Pili Xiaohuo se prépare à riposter sérieusement. Guangling est prise de court par une adversaire qui la frappe avec une force inouïe. Sa rivale, une colosse à multiples bras, déploie une aura d'énergie bleue, la laissant sans voix.
Submergée, Guangling part difficilement une rafale de coups qui s'abat sur elle. La guerrière aux multiples points enchaîne les impacts, la neutralisant avec une brutalité calculée. Tenant sa captive vaincue par la cheville, la colosse attend les ordres de son chef. Depuis un toit, Zheng Pangui la félicite et ordonne de ramener la prisonnière pour un interrogatoire. Il regrette que Yu Ting n'ait pas pu s'entraîner, mais sait que les nouveaux humains enverront des renforts plus puissants. Déterminé, il décide qu'il est temps de recueillir des informations sur leurs ennemis avant la prochaine confrontation. Pendant ce temps, le docteur Mecha et Xiaogu se retrouvent au centre du temple, devant un trône immense et vide. Le docteur cherche un mécanisme secret, tandis que Xiaogu, repu, digère tous les monstres sans que leur dieu ne se manifeste. Xiaogu est soudainement prise d'un malaise, son expression trahissant une vive confusion. Elle s'effondre au sol, se tordant de douleur sous le regard inquiet du docteur Mecha. Son corps rejette violemment l'excès d'énergie qu'elle a absorbé en dévorant les créatures. Le liquide qu'elle a recraché active un mystérieux sceau lumineux sur le sol du temple. Le glyphe s'étend dans toute la salle, révélant un mécanisme complexe centré sur le trône. Le sol se met à descendre, emportant le duo surpris vers les profondeurs inconnues. Le docteur Mecha comprend alors que ce temple n'est en réalité qu'un passage secret. Il réalise que les gènes des monstres ingérés par Xiaogu ont servi de clé génétique pour l'ouvrir. Alors qu'il s'enfonce dans les ténèbres, il s'interroge sur la destination de cet ascenseur ancestral.